Ce matin, on a une petite sortie de vitesse au programme. Je dis petite parce que cette semaine, c'est la semaine de déload. Si tu ne sais pas c'est quoi une semaine de déload, en ce moment, on est en train d'augmenter progressivement le volume de courses de semaine en semaine. Mais tu peux pas augmenter comme ça de semaine après semaine après semaine après semaine sans jamais te donner un break. À un moment donné, tu vas casser. Fait que la semaine de déload, c'est à peu près toutes les 4 semaines. C'est une semaine où on va diminuer justement le volume. Fait qu'au lieu d'être tac, 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 on augmente tout le temps, ben c'est on augmente, on augmente, on augmente, on augmente, on diminue, puis après ça, on repart. Fait que ça fait quelque chose qui est beaucoup plus progressif. Ça permet au corps de récupérer, de s'adapter au stress et tout ça. Faire les choses dans les règles de l'art. Fait que, avant de partir, nutrition, pré-entraînement, on a une scoop de Delta Charge. Delta Charge, là, je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui dit ça, mais mon frère, lui, il est tout le temps en train de dire que c'est dégueulasse. Personnellement, j'étais pas fan de la saveur non plus, mais ils ont sorti Fruits du Dragon, puis franchement, il est excellent. Là. J'ai hâte de le boire. Puis, juste pour se faire un fond, une petite gaufre Brix. Fait que tout ça, là, ça va nous amener à 19 plus 23, fait qu'un peu plus que 40 grammes de glucides. Une petite sortie de 25 minutes à faire. 20 minutes en zone 1, puis 5 minutes en zone 3. Donc, ça devrait être amplement suffisant pour carburer à ça. Fait que je vais consommer ça, laisser ça digérer à peu près 30 minutes. Le temps de faire quelques petits exercices là, de préparation. Puis après ça, on va prendre l'auto. On prend l'auto, on va aller sur la piste d'athlétisme. Ça va être la première fois que je vais courir là-dessus, fait que je vais essayer de vous montrer ça. J'avoue avoir déjà une petite crainte par rapport à ma condition physique, finalement, dans le sens que j'ai une petite douleur depuis une couple de semaines, là, juste ici. Ça m'inquiète, puis pas en même temps, parce que c'est pas quelque chose qui s'aggrave avec la course. Je suis capable de marcher ici dans la maison, sauter, courir. Ça fait pas mal quand je fais des mouvements. C'est juste, à toutes les fois que je cours, finalement, j'ai mes souliers. Puis c'est le fait que les lacets, ils accotent dessus, c'est là que ça fait mal un peu. C'est une douleur que faut que j'aille la chercher. Là. Faut que je pèse dessus, puis ça fait une petite affaire mal. Ça a l'air à vouloir venir de moins en moins pire avec les massages que je fais. Puis écoute, dans la mesure où ça ne s'aggrave pas en courant, je vais pouvoir continuer à faire ce que je fais. Puis la bonne nouvelle, c'est que la semaine de deload, ben, elle est là pour ça. Fait que non, ça devrait bien aller. C'est juste, faut checker ça de près. Parce que si ça s'aggrave, c'est là qu'il va falloir, va falloir faire de quoi. Quoi, je ne sais pas, mais va falloir trouver une solution. La dernière fois, on m'a demandé qu'est-ce que j'utilisais comme chaussures de course. Puis, écoute, je suis pas le plus grand connaisseur là, au niveau des chaussures de course, loin de là. Par contre, ça me fait plaisir de partager avec toi ce que moi j'utilise. Moi, personnellement, je ne jure que par la marque Saucony. Fait que j'ai deux modèles. J'ai celle-là qui s'appelle, c'est le modèle Ride. Le Ride 16 pour être plus précis. Là. Celle-là, je l'utilise pour mes sorties longues, sorties relax. Il y a un plus gros coussin, fait que c'est une chaussure qui est plus confortable un peu. Il y a un meilleur amorti. Pour moi, je trouve ça préférable pour des longues distances. Puis j'ai le modèle Kinvara 14 ici, que lui, ben, je l'utilise principalement là, pour les sorties comme aujourd'hui, de vitesse. Dans le sens qu'il y a moins un gros coussin,
Une chaussure qui va te permettre d'avoir un meilleur retour. Tu vas donner de l'énergie, puis elle va te propulser plus versus celle-là, un peu moins, mais plus confortable un peu pour les pieds, pour les articulations, tout ça. Comme je te dis, je suis vraiment pas le professionnel, peut-être que je dis n'importe quoi en ce moment, mais c'est ce que c'est ce que je crois en tout cas. C'est les deux modèles de souliers que j'ai. J'en ai différents exemplaires, là. J'ai une autre paire de Kinvara là-bas, j'en ai une autre ici. Mais j'utilise principalement ces deux-là parce que c'est des modèles wide. Dans le fond, là, les grandeurs de souliers, tu as les modèles réguliers, mais tu as les modèles wide. Wide, ça veut dire large. Ça veut dire qu'ici, là, au niveau de ce que vont tes orteils, finalement, il est fait plus large. Fait que je trouve que c'est beaucoup plus confortable pour moi. Donc, j'utilise ces deux paires-là principalement pour l'instant. Bon, après pratiquement une demi-heure de route pour m'en venir ici, je suis allé à la piste d'athlétisme la plus proche de chez nous. C'était pas accessible. Fait que je suis venu à la deuxième plus proche. Puis, c'est ça. On est prêt pour faire 25 minutes de workout. Fait que c'est pas compliqué à matin. 10 minutes de warm-up. Fait que 10 minutes de course bien relax. 5 minutes de zone 3. Fait que là, c'est plus intense un peu. Entre 5 minutes 10 du kilomètre. Puis après ça, ben, un autre 10 minutes de cool down. Donc, même chose, 10 minutes très relax. On va partir ça tranquillement. Premier 10 minutes relax fait. On va repartir ça avec 5 minutes rapides. C'est difficile pour moi de me gérer. C'est pour ça que j'ai mis le workout sur ma montre. Puis quand je vais trop vite, ça bip puis ça me dit trop rapide, mais j'ai bien de la misère à me gager puis rester dans le pace qui est demandé. Puis ça, c'est problématique. Ça, c'est quelque chose qui peut faire en sorte que je vais être amené à me blesser. Fait que définitivement quelque chose qu'on va avoir à travailler dans les prochaines semaines, prochains mois. C'est parti pour le 5 minutes rapide. De retour en zone 1 pour encore 7 minutes 30. Justement, c'est pour ça que j'ai pris le trépied. Tu sais, là, je suis trop essoufflé pour dire que je suis en zone 1. Fait qu'on va se ralentir un peu parce qu'en zone 1, je suis supposé être capable de maintenir une conversation de façon très fluide. C'est sûr que là, il y a encore les effets du 5 minutes en zone 3 que je viens de faire, mais c'est ça, je suis rapide. Je suis pas dans les paces que je suis supposé d'être, fait que on va en profiter pour jaser un peu. Dimanche passé, j'ai couru un beau 18 km. Honnêtement, j'étais super content. Pas vraiment de douleur. Ça s'est bien passé. J'ai testé aussi ma nutrition pendant l'entraînement avec les gel bricks. Aucun problème digestif. Ça m'a vraiment redonné de l'énergie. Ça m'a permis de continuer. Fait que non,
Vraiment content d'être capable de recommencer à faire des relativement longues distances sans me blesser, sans trop de douleur. Justement par rapport à la petite douleur que je parlais ce matin, c'est vraiment pas problématique pendant la course. Donc, ça semble positif. On se croise les doigts pour ça. Entraînement terminé. Je vais pas vous mentir, les gars, j'ai fait quelque chose d'interdit aujourd'hui parce que la barrière est barrée. Donc, j'ai dû escalader par-dessus ce petit muret-là. La police n'est pas intervenue. On est chanceux. Deuxième repas de la journée, premier vrai repas. On a 100 g de pain au levain, sourdough, 10 g de beurre, 125 g de blanc d'œuf, 2 œufs complets. C'est pas mal mon déjeuner à tous les matins. J'ai changé le pain récemment, mais c'était exactement le même concept. Sans oublier, bien sûr, la petite pomme Pazaz, une pomme Pazaz. Je n'avais jamais entendu parler de ça, mais elles sont très bonnes. Mercredi, c'est journée création de contenu. Fait que là, je m'apprête à aller filmer toutes mes vidéos courtes que je vais publier la semaine prochaine. Juste avant, première collation de la journée. Fait que c'est 2 galettes de riz avec 30 g de beurre d'amande puis 30 g de confiture légère. Je vais aussi mettre une petite affaire de sel rose dessus. Je sais pas pourquoi, mais ça rajoute un petit quelque chose de plus. Excellent snack. Puis je vais aussi boire un Zoa éclat de mangue pour être caféiné pendant le tournage puis être capable de délivrer des bonnes punchlines puis faire des bonnes vidéos. Je viens tout juste de terminer de filmer toutes mes capsules là, pour la semaine qui s'en vient. C'est pas vrai, pas toutes mes capsules, là, mais toutes celles-là que je fais à la maison. Là, je dîne. Après ça, on se rejoint, moi et mon frère, au Costco pour faire des vidéos au Costco. Fait que repas numéro 3, le dîner, c'est pas compliqué, là. On a à peu près une tasse de haricots verts. En dessous de ça, là, il y a 150 g de poulet, poitrine de poulet, puis 150 g de riz jasmin pesé cuit. En ce moment, je suis plus dans une phase où je mange pour l'énergie que ça va me procurer. Je vois la nourriture plus comme un carburant que comme quelque chose qui va me faire plaisir ou quoi que ce soit. C'est sûr que peut-être 5 à 10 % du temps, je vais manger pour me faire plaisir, mais la plupart du temps, là, je mange pour carburer, puis ça me va comme ça. Costco time! J'arrive du Costco. On a filmé pas mal de vidéos aujourd'hui, 14 pour être exact. Je vais manger ma deuxième collation de la journée, qui est un Overnight Oats. Puis là, je sais pas si c'est supposé donner une boîte de même, me semble pas. Je pense que j'ai pas encore masterisé l'art du Overnight Oats, là. C'est le deuxième que je fais dans ma vie. Fait que c'est 60 g d'avoine,
une scoop de protéines en poudre à vanille, 100 g de framboise, puis 100 ml de lait d'amande non sucré. En tout cas, c'est super bon. Alors donc, cette semaine, ma blonde est partie avec ma carte de crédit, puis elle est allée acheter un barbecue. Donc, on vient de monter la bête. Fait que ce week-end, on va pouvoir faire le meal prep sur le grill. Je m'apprête à déguster mon dernier repas de la journée. Ça a peut-être l'air de rien. Des fèves vertes avec de la dinde hachée puis du riz. Sauf que la dinde hachée avec ça, c'est pas de la confiture, là, tu l'auras compris. C'est en fait le mélange d'épices traditionnelles, des épices du guerrier. Franchement, là, ça transforme un repas plate en un repas succulent. Si tu n'as jamais essayé ça, les épices du guerrier, pour vrai, c'est pas une commandite ou quoi que ce soit, là, mais je te conseille vraiment de l'essayer. Ça peut être game changer là, dans ton alimentation. Fait que là, je vais préparer mon overnight oats pour demain. Puis je pense que je comprends un peu c'est quoi mon erreur qui fait en sorte que ça donne une genre de bouette plutôt que la texture vraiment recherchée. Je pense que c'est parce que je mets les framboises puis je mélange ça avec. Fait qu'au lieu d'avoir juste le lait, il y a aussi le jus des framboises. C'est ma théorie. Fait que ça vaut ce que ça vaut. On va quand même l'essayer. Fait que là, l'idée, ce serait de mettre juste le gruau, la protéine en poudre, puis le lait d'amande, mélanger ça. Puis après ça, rajouter les framboises par-dessus pour pas que le jus des framboises se mélange avec le reste finalement. S'il y a des professionnels du overnight oat qui écoutent, ben n'hésite pas à me conseiller là, si jamais je me trompe. J'ai checké sur YouTube tantôt, puis le monde a l'air à tout mettre des graines de chia pour la texture apparemment. J'ai pas de graines de chia. Fait que je peux pas en inventer pour asseoir, mais peut-être que si on me dit que c'est vraiment ça la solution, j'irai en acheter puis j'en mettrai le prochain coup. Je sais que mon frère, il disait de mettre rien qu'un splash de lait. Alors, on a pas mal rien qu'un splash. On va voir si c'est assez pour être capable de faire de quoi. Chris, il n'y a rien à faire avec ça, là. Ah non, ça va prendre au moins 100 ml. OK. On va y aller progressivement, voir. Tu vois déjà, ça fait plus de sens un peu. Là, ça a une texture qui est assez intéressante, mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a assez de liquide à absorber? Je pense que oui, honnêtement. D'après moi, ça va donner pas mal le résultat qu'on recherche. Ouais. Là, on est plus dedans. Là. On est plus dans le porridge que dans la boîte. Là. Parce que normalement, quand je le finis de même, tu sais, il est vraiment boiteux, puis là, il en absorbe un peu. D'après moi, là, puis il se ramasse à peu près de même, en fait.
Mais là, si je le mets de même dans le frigo, d'après moi, demain, il va avoir une belle texture, plus solide, puis peut-être plus le fun. En tout cas, on verra. Sinon, ben, ça va être ça pareil. Et voilà. À peu près 80 ml de lait. Puis je vais quand même ajouter mes framboises, sauf que je les mélangerai pas avec. Je vais juste les mettre sur le dessus, dans le fond. Je vais pouvoir les mélanger demain matin. Parce que je veux pas que les framboises soient gelées demain matin. C'est juste pour ça. Fait que c'est pas mal ça que ça donne. Le résultat, on verra. Mais je suis quand même assez confiant. Dites-moi si c'est ça la recette ou si ça fait aucun crise de sens ce que j'ai fait. C'est pas mal ça qui va conclure la vidéo pour aujourd'hui. Une bonne journée, un bon workout de course ce matin, beaucoup de création de contenu avec mes 14 Reels que j'ai filmés, plus filmer ce vlog-là. Veux pas, c'est quand même... ça me demande quand même pas mal d'énergie là, de se mettre en scène de même devant la caméra. Niveau nutrition, j'ai tracké 2500 calories, 190 grammes de protéines puis 305 grammes de glucides. Les glucides doivent être un peu plus élevés que ça parce que j'ai mangé un bout de pain avec un peu de beurre là, que ma blonde m'a donné tantôt. Fait que disons que je me situe autour de 2600 calories. Le reste du plan de course pour cette semaine, il me reste un 10 minutes relax que je vais faire demain, un 20 minutes relax que je vais faire vendredi. Samedi va être repos, puis dimanche, ça va être la longue course de la semaine, qui sera pas si longue que ça va être juste 1 heure, vu que c'est la semaine de déload. Puis après ça, on va pouvoir repartir en force là, pour la semaine qui s'en vient. Bien sûr, il y a des entraînements de musculation aussi. Là, on fait les jambes demain, puis la séance pull vendredi. Je perds mes séances de musculation avec mes courses relax, en fait. Je trouve que ça se jumelle bien là, dans la même journée. Puis ça me permet quand même d'avoir 2 journées de repos complet, finalement. Ce qui est quand même bon pour me laisser plus de temps pour justement travailler sa business puis juste récupérer totalement. Donc c'est ce qui va conclure le vlog d'aujourd'hui. Laisse-moi savoir qu'est-ce que tu en as pensé. Si jamais tu as des questions par rapport à ma préparation, par rapport à mon mode de vie ou quoi que ce soit, n'hésite pas. Ça va me faire des beaux sujets à aborder dans la prochaine vidéo. Puis si tu as écouté jusqu'ici, ben, je te remercie du fond du cœur, puis on se parle la prochaine fois.